Aujourd'hui, nous étudions la leçon 7 au chapitre 2. Aujourd'hui, nous finissons le chapitre 2. Et jeudi, nous avons un examen. Oui, nous avons un examen. Alors aujourd'hui, nous finissons la leçon et demain, nous corrigeons les exercices et jeudi, nous avons notre examen. Bien, je commence la leçon. Voilà. Il y a différentes prépositions devant un nom de continent, un nom de pays féminin. Qu'est-ce que c'est un continent? Un continent, c'est l'Amérique, c'est l'Australie, c'est l'Asie, c'est l'Afrique, c'est l'Europe. Voilà un continent. Et devant un nom de pays féminin, qu'est-ce que c'est un pays? La France, en Russie, en Chine, en Grèce, en Italie, en Espagne. Voilà des pays. Vous comprenez? Bien. Donc, je mets en devant un nom de continent. Amérique, Australie, Europe, Afrique, Asie. Devant un nom de pays féminin. En France, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Suisse, en Thaïlande. Nous avons une petite Thaïlandaise dans la classe, oui. Votre camarade de classe est thaïlandaise. En Afrique, pour un continent, nous avons une étudiante, une petite africaine. D'accord? D'accord? Nous avons une grande classe avec le monde dans la classe. Nous avons des Américains, des Allemands, des Français, des Africains, etc., etc. Voilà. Donc, je commence la leçon. Je continue, pardon. En est devant un nom de continent. En est devant un nom de pays féminin. Et en est devant un état féminin. Donc, il existe 3 possibilités pour en. Numéro 1, un continent. Numéro 2, un nom de pays féminin. Et numéro 3, un état féminin. Nous sommes en Amérique. We are in America. Paris est en France. Paris is in France. Amérique, c'est un continent. La France, c'est un pays féminin. C'est correct. Moscou est en Russie. Moscow is in Russia. La Russie, c'est un pays féminin. En Europe, c'est un continent. En Chine, c'est un pays féminin. En Afrique, c'est un nom de continent. En Virginie, c'est un état féminin. En Floride, c'est un état féminin. En Californie, c'est un état féminin. Nous habitons en Californie. LACC, notre université, est en Californie. Aujourd'hui, M. Trump arrive. Oui, aujourd'hui, M. Trump visite la Californie. Yay! Alors, je plaisante. I'm joking. Je plaisante. No politics in class. Je plaisante. And by the way, this is a regular ER verb.
So it's je plaisante, tu plaisantes, il, elle, on plaisante, nous plaisantons, vous plaisantez, il, elle plaisante. C'est un verbe régulier du premier groupe. Je plaisante. Hein? It comes from plaire, which is, plaire means to please. Okay? So plaisanter means I'm joking in order to please you, in order to entertain you. That's what it is. That's where it comes from. Bien. Donc je continue la leçon en Virginie, en Floride. En Asie, l'Asie c'est un continent. Californie, c'est un état féminin. Espagne, c'est un pays féminin. En Italie, c'est un pays... Oh, I'm going too fast, aren't I? So, en Europe, en Chine, en Afrique, en Virginie, en Asie, en Floride, en Californie, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Angleterre, en Thaïlande, in Europe, in China, in Africa, in Virginia, the state of Virginia, in Asia, the continent, in Florida, the state, in California, the state, in Spain, the country, in Italy, the country, in Greece, feminine country, in England, a feminine country, in Thailand, a feminine country. So again, it's not because the state is feminine that you don't have macho people in there, okay? It has nothing to do with the people of that country. It has to do with the rule. So the rule is that in front of a continent, in front of a feminine country, usually feminine country ends with an E, and feminine state also ends with an E, you see? Over here, you have ending with an E, and we remember that the ending of an E is usually a feminine reminder, okay? So, we are good with this. Now, going to the next side of that blackboard, we have a. A is a preposition that I only put in front of a city, which is so easy, right? Every time I see a city, I put a. Every time I see the capital of a country, I don't care. I put a because the capital is a city. Read. Bien. Alors, A. La 5e avenue est à New York. The 5th Avenue is in New York. Very famous, right? 5th Avenue. Le palais de Buckingham est à Londres. Excuse me, my assistant made a tiny mistake. Le palais de Buckingham est à Londres. Buckingham Palace is in London. Le Vatican est à Rome. The Vatican is in Rome. Le Vatican est à Rome. À Madrid. Madrid. À Bruxelles. In Brussels. À Jérusalem. Jerusalem. À Genève. In Geneva. À Tokyo. À San
Francisco, à Stockholm, à Vienne, Vienna, Stockholm, Stockholm est en Suède, à Miami, à Florence, à Rio de Janeiro, à Bangkok, mademoiselle, à Anvers. So you're going to tell me, well, professor, you told us every time we have two vowels, I have to put an N or I have to change it. Not for a city. For a city, as you see here, Anvers. Anvers is in Brussels. That's why I put that big B here. Anvers is a city next to Brussels. You can Google it later after class. So you see, I keep the two vowels. Angers. Angers is a city almost to the south of France. You can also Google it. It's actually the most wanted city for retired people because the climate is wonderful. It's very much like California. Not as hot in the summer, but it's a very, not too much rain, not too much snow, you know. So if you get to be like me and has arthritis, you're like interested in that city. Okay? Yeah, Angers. So you see, Angers starts with a vowel, but I allow both vowels to be present. Ok? Alors, je répète. Je répète. En français. Employé en pour un nom de continent, pour un nom de pays féminin, pour un nom d'état féminin. Employé en devant un nom de ville. So, in English, use en in front of the name of a continent. Use en in front of a feminine country. No worries, we don't know any masculine countries. And en in front of a feminine state. You use a in front of the name of a city. Regardless of what we have said in the past, regardless of a vowel, if the city starts with a vowel, you do not change it. Bien. Merci. La leçon est terminée et finie pour aujourd'hui. Nous avons un examen jeudi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc, demain, mercredi, nous faisons les corrections, nous corrigeons les exercices. Et jeudi, nous passons notre examen. Le verbe passer is to take, is not to pass. Be careful. Passer à l'examen. Voilà. And how do you say to pass an exam? So that's to take an exam. So to succeed, I will teach you soon when we study verb of the second conjugation. Bien. Merci. La leçon est terminée. Au revoir. À demain. Bonne journée.